Aujourd'hui on va parler de mes 5 parfums favoris, on y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de mes 5 parfums favoris. Oui, j'avais envie de vous parler de parfums aujourd'hui parce que je sais que vous aimez bien la beauté, vous êtes comme moi et puis du coup, parfum. Pourquoi? Parce que j'ai racheté un parfum récemment, c'est le Fame de Paco Rabanne, et puis je change régulièrement de parfum en fonction de mon humeur, etc. etc. Moi c'est ça en fait. Le matin quand je me réveille, quand je m'habille, une fois que je suis habillée, maquillée, tout ça, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais mettre comme parfum aujourd'hui, et par moment mon cœur va vers un parfum et par moment mon cœur va vers un autre parfum. Je vous avouerai que en ce moment j'ai mon petit chouchou, mais c'est vrai que je change régulièrement, donc on va parler de mes 5 parfums favoris. Alors le premier c'est celui-ci, alors ça c'est référence à mon adolescence, le Sikawan, mon adolescence c'était Sikawan, mais là c'est le Sikawan Summer de Calvin Klein, c'est celui-ci. Je vous mets à chaque fois les notes de tête, notes de cœur, notes de fond, et je vous mets des liens en barre d'infos pour celles que ça intéresserait. Moi franchement j'adore ce parfum, il a une odeur, alors clairement pour moi c'est vraiment une odeur d'été, j'adore son odeur, je trouve qu'il a une odeur très fleurie, très sympa, et j'aime beaucoup ça. Celui-ci j'avais eu la chance de le trouver chez Action, je l'ai payé 2 francs 6 sous, et franchement ouais je crois que c'était 17,95 ou quelque chose dans le genre, et franchement j'ai eu une belle surprise et je l'aime beaucoup. Alors je l'ai utilisé beaucoup l'été dernier, je vous avouerai qu'en ce moment je l'utilise un petit peu moins, mais j'aime bien, franchement c'est une belle odeur, c'est une bonne odeur, et puis Calvin Klein en général c'est des bons parfums. Ensuite, justement, je vous en parlais, celui-ci, le Fame de Paco Rabanne. Alors, j'ai un peu... en fait, pour tout vous avouer, hein, clairement, c'est la bouteille qui m'a fait... voilà, en voyant la pub, j'ai totalement tombé, je suis totalement tombée dans le consumérisme, c'est ça qu'on dit? Enfin bref, je me suis fait totalement avoir par la pub parce que je trouvais la bouteille magnifique, mais comme j'ai pris le 30 ml, il est pas avec normalement il a toute une armure un peu dorée comme ça, mais bon, comme j'ai pris le 30 ml, il y est pas. Alors ça c'est une odeur un peu plus particulière. Alors moi personnellement je trouve que ça sent la pina colada. Beaucoup de personnes à qui je l'ai fait sentir m'ont dit que non. Moi je trouve que ça sent la pina colada et ça sent clairement l'été. C'est vraiment un parfum que je mettrais beaucoup plus l'été. Je le porte en ce moment de temps en temps quand j'ai envie de... voilà. Mais c'est clairement un parfum que je vais plus porter l'été parce qu'il est vraiment... ouais, il y a vraiment une odeur de noix de coco ou de choses comme ça. Alors je me trompe peut-être complètement, mais pour moi ça a vraiment une odeur de noix de coco, quelque chose comme ça. Il est vraiment très agréable, je l'aime bien. Il est intense quand même. Faites attention si vous n'aimez pas les parfums trop forts, parce que au début j'ai dit waouh, on n'a pas l'impression, mais il tient vraiment bien et il tient dans le temps en fait, donc vous le sentez assez longtemps sur vous. Donc faites attention si vous n'aimez pas ce style de parfum un petit peu capiteux, mais franchement il est très original en bouteille, et en plus de ça ils sont très bons. Donc voilà, le Fame de Paco Rabanne. D'ailleurs il faudra que j'aille le sentir pour les hommes pour voir un petit peu ce qu'il sent, mais le Fame comme ça pour les femmes je le trouve très agréable. Ensuite, un de mes autres parfums chouchou, c'est le Daisy de Marc Jacobs. Déjà, la bouteille, elle est juste sublime. Alors moi, c'était une édition limitée pour le 20e anniversaire, je crois, ou quelque chose comme ça. Cette bouteille, elle est juste magnifique, toute dorée, avec le bouchon tout en fleurs strassées comme ça. Et pareil, cette odeur, je l'adore. C'est une odeur, c'est clairement fleuri. C'est clairement une odeur très agréable. À chaque fois que je porte ce parfum, on me dit waouh, qu'est-ce que tu sens bon. Franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Celui-ci, je l'avais eu chez Au Trésor de Ligne. Alors, il lui arrive de faire des parfums. Je crois qu'elle en fait plus trop en ce moment, mais je l'avais eu à un prix défiant toute concurrence. Et franchement, j'adore ce parfum. Les notes de tête, notes de cœur, notes de fond, tout me plaît. Le côté fleuri. Alors moi, je suis vraiment... En général je suis plus côté fleuri l'hiver et côté un peu plus fruité l'été, mais celui-ci là pour l'hiver aussi bien que pour l'été, ça sent divinement bon. Ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur. Alors vous allez pouvoir le retrouver actuellement en parfumerie, mais ce sera pas ce packaging là, le packaging est beaucoup plus simple. Il est pas doré, il y a des fleurs et tout aussi, mais c'est pas comme ça, c'est coloré je crois. Mais franchement celui-ci il est juste génial, il sent bon et c'est un gros coup de cœur pour moi. Et le petit dernier, c'est celui-ci, c'est le Décadence de Marc Jacobs. Alors celui-ci, je crois qu'on le trouve pas partout, je suis même pas sûre qu'il soit encore disponible à la vente. Le packaging déjà, il est juste magnifique. C'est comme un espèce de petit sac à main, vous avez le pompon. Enfin voilà, ça fait vraiment un packaging d'enfer. Alors celui-ci, faites très attention parce qu'il est très capiteux. Il a une odeur très forte, une odeur très comment dire, très prenante, très présente. Donc ça c'est un peu comme le style de parfum comme entre guillemets hein, comme Angel, comme Poison. Vous voyez, c'est des parfums qui sont très présents, qui laissent un grand sillage sur votre passage. Donc si vous n'aimez pas ça et que vous n'aimez pas vous faire remarquer, évitez ce style de parfum. Mais sincèrement moi cette odeur là, c'est une odeur qui est très agréable. C'est
Ouais, c'est fruité, fleuri en même temps, j'ai l'impression. Il y a une petite odeur de vanille à l'arrière qui est vraiment... Enfin voilà. Je le mets très peu parce qu'en ce moment, c'est pas... Je le mets plus l'hiver, ouais, voilà. En ce moment, je suis plus sur des parfums plus doux que des parfums capiteux comme ça. Mais quand je sors ou que j'ai envie d'un parfum qui est plus présent, plus quelque chose, ça va très bien avec mon pull d'ailleurs aujourd'hui. Oui, je porte facilement celui-ci quand je sors ou quand vraiment j'ai envie de quelque chose de plus capiteux. Mais j'aime tellement ce parfum en fait que j'ai pas envie de le finir, donc je l'utilise avec parcimonie parce qu'il est pas donné. Mais franchement, le Décadence de Marc Jacobs, c'est vraiment un super parfum pour moi. Donc voilà, si je devais vraiment vous en choisir qu'un, si j'en ai qu'un... Ah ben non, je vous ai pas parlé du dernier. Je raconte. Et oui, je vous ai pas parlé du petit dernier, le 5e, c'est celui-ci. C'est le poudré de chez Narciso Rodriguez, mon parfum chouchou depuis quelques temps maintenant. Franchement, j'adore ce parfum, il sent divinement bon. C'est une petite odeur très fruitée, très fleurie, pardon, très légère, très agréable avec un petit côté poudré, un petit côté envoûtant, un petit côté cocooning. J'adore cette odeur et à chaque fois que je le porte, mon chéri, elle adore aussi. Franchement, ce parfum, c'est vraiment... c'est mon parfum go-to du moment, c'est celui dont je peux pas me passer quoi. Voilà, il faut que j'en ai parce que sinon ça va pas. Quand je vais chez mon chéri, c'est celui qui est dans ma trousse de toilette parce que je trouve que c'est celui qui en ce moment me va le mieux, qui me correspond le mieux, qui est le plus en adéquation avec ce que je recherche. Mais franchement celui-ci là, le poudré de Narciso Rodriguez, en plus j'adore son flacon. C'est très basique, très rose poudre comme ça, mais je le trouve magnifique. Et ouais, j'aime bien. Donc Narciso Rodriguez, donc voilà, si je devais vous faire mon top 5, ce serait en best le Narciso Rodriguez. En deuxième, le Désir chez Marc Jacob en ce moment, hein, je vous parle. En troisième, je mettrai le Décadence. En quatrième, je mettrai le Fame. Et en dernier, je mettrai le Sikawan Summer. Pour la saison, pour maintenant, parce que si je vous ferais la même vidéo en été, je pense que ça changerait un petit peu. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que si vous me suivez, que vous me connaissez, vous savez que mes deux grandes passions pendant un moment dans le parfum, c'était le Yes I Am de Cacharel et le Si Passionné d'Armani. Donc le Yes I Am de Cacharel, c'est celui-ci, il m'en reste un tout petit fond. Pareil, la bouteille est magnifique, moi j'adore. En fait, j'adore les parfums et j'adore les jolies bouteilles de parfum, je trouve que ça décore joliment une commode, etc. Pareil, celui-ci, il sent vraiment très bon, c'est une très jolie odeur. C'est un parfum que j'ai beaucoup aimé porter, mais c'est vrai que quand j'ai vu que mon parfum descendait, j'ai voulu en choisir un autre. Et puis quand j'ai cherché, je me suis penchée sur le poudré Narciso Rodriguez et du coup je suis restée là-dessus. Et c'est vrai que celui-ci, faut que je le finisse, il y en a encore un petit peu. Mais c'est plus ce que j'aime en ce moment porter. Et le deuxième, c'était celui-ci, comme je vous ai dit, le Si Passionné de Giorgio Armani. Pareil, ça c'est une odeur qui est très agréable à porter. C'est une odeur qui est... il n'y en a plus dans la bouteille, c'est vide. C'est une odeur qui est très fleurie également, qui est très agréable à porter, qui est vraiment... La bouteille est magnifique aussi, ce rouge là comme ça, je trouve ça sublime. Vous voyez, je suis une grande passionnée de bouteilles de parfum, que voulez-vous, c'est comme ça. Et ouais, franchement c'est une odeur que j'ai bien aimé porter. D'ailleurs, il faudrait que je me repenche et que j'aille le ressentir en parfumerie, voir un petit peu si mon cœur balance encore sur celui-ci ou pas. Mais en attendant, j'en ai pas mal à finir, donc on va dire qu'on va se calmer là-dessus, hein. Les parfums, c'est pas donné, ça coûte cher. Mais c'est vrai que j'ai toujours été, je sais pas si vous êtes pareil, j'ai essayé pendant quelques temps, vous savez, les substituts aux parfums, c'est-à-dire que ceux de chez Adopt ou ceux de chez, le nom va m'échapper, je le sens. Le nom va m'échapper, je le sens. C'est des parfums, substituts de parfums aussi. J'en avais reçu, je vous en avais parlé, qu'on voit chez beaucoup d'influenceuses en fait. Et en fait, moi je trouve que c'est... oui, certes, vous payez les bouteilles moins chères, mais au final, on doit en remettre plusieurs fois dans la journée pour continuer à sentir bon. Alors que quand on achète un parfum vraiment de marque à prix intéressant, enfin à prix un peu plus élevé, je trouve qu'on n'a pas à en remettre dans la journée. Enfin, ça, ce n'est que mon avis. Je sais que certaines d'entre vous, vous m'en avez déjà parlé, vous êtes un peu de mon avis. Mais c'est vrai que les parfums de chez Adopt, en général, oui, on les paye peut-être 3 fois moins cher, mais on doit en remettre 3 fois dans la journée. Donc au final, ça revient au même, au final, hein, en fin de compte, au niveau tarif. Et puis, oui, je sais plus cette marque-là... je sais plus du tout cette marque, enfin bref, il y a une autre marque, si elle me revient je vous la mettrai là quelque part. Mais c'est pareil, c'est des parfums qui vont pas tenir dans la journée. Donc clairement, moi en plus je pense que ça me vient de ma maman, parce que ma maman a toujours été une adepte de parfums. Et elle a toujours été, toujours acheté ses parfums en parfumerie, etc. Et moi quand j'ai grandi j'ai fait pareil, elle a toujours fait ça aussi pendant mon adolescence. Donc je pense que oui, voilà, c'est quelque chose qui me tient. Et puis j'aime aller en parfumerie, j'aime sentir les odeurs. Vous voyez, quand le Fame de Paco Rabanne est sorti, j'avais qu'une envie, c'était d'aller en parfumerie pour le sentir, pour voir ce que ça donnait, pour voir si c'est un parfum qui pouvait me plaire, parce que à la base oui, j'avais craqué sur la bouteille. Et c'est vrai que c'est souvent le cas en général quand j'achète un parfum. Alors
à 80% on va dire je craque pour la bouteille et je vois si l'odeur me plaît. Si l'odeur me plaît pas, bah, je vais pas l'acheter bien entendu. Mais si l'odeur me plaît, forcément je suis obligée de craquer. Et puis par moment je craque aussi juste pour l'odeur, même si la bouteille est pas hyper intéressante. Mais je craque juste pour l'odeur parce que il y a des odeurs qui vous rappellent des choses, des souvenirs d'enfance, des choses comme ça, et qui vous transportent quoi en fait, ou qui vous correspondent, vous savez, une odeur qui vous fait faire waouh, ça c'est vraiment mon parfum, c'est quelque chose qui peut m'attirer ou pas. Mais voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous portez comme parfum, quel est votre parfum préféré, quel est le parfum dont vous ne pouvez pas vous passer, dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.